Bonjour à tous, Mamadou Habib Diop, directeur général de la Société africaine de raffinage. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à l'African Energy Week, comme nous le faisons tous les ans, venir rencontrer les acteurs du secteur de l'énergie. Et comme vous le savez, la SAR est un pilier central de l'économie sénégalaise. Nous avons un projet structurant qui consiste à augmenter notre capacité de production. Donc pour passer de 1,5 million de tonnes à 5,5 millions de tonnes. Donc vous conviendrez avec moi qu'il est d'une impérieuse nécessité de chercher des partenaires fiables, des partenaires vraiment stratégiques qui partagent nos valeurs et qui sont prêts à nous accompagner dans ce grand projet qui va aussi aider l'État du Sénégal à l'atteinte de la souveraineté énergétique. Donc c'est ce qui justifie notre déplacement. Nous avons déjà rencontré des partenaires potentiels. Nous sommes en train de continuer les échanges, les discussions. Après, nous allons faire une due diligence pour justement en choisir vraiment ceux qui correspondraient à nos valeurs et ceux qui seraient prêts vraiment à nous accompagner et à rester avec la SAR. Parce que je rappelle que nous ne sommes pas à la recherche d'investisseurs qui seront là juste pour prendre des marges et puis voilà, et puis s'éclipser. Donc l'idée c'est de rester avec la SAR, c'est de croire vraiment aux activités de la SAR et à la pérennité, bien entendu, de notre offre de service. Donc c'est ce qui justifie vraiment notre déplacement. Nous sommes venus avec une forte délégation, mais également insister sur la nécessité de nos États à accompagner justement le secteur de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, avec la transition écologique, comme vous le savez, c'est extrêmement difficile de lever des fonds pour tout ce qui concerne les énergies fossiles. Or, l'Afrique ne représente que 2,8% en termes de rejet de gaz à effet de serre. Donc, raison pour laquelle j'insiste souvent en disant que la transition énergétique, ça va de soi, de dire qu'on doit y aller, mais à notre rythme. C'est important. Et nous avons besoin, en tout cas, d'user de nos énergies fossiles pour se développer. Parce que l'attente des jeunes est énorme et nos États également ont l'obligation, en tout cas, de maintenir une bonne croissance durable, une croissance qui est portée également par une expansion démographique. Donc, raison pour laquelle il faut gérer tous ces aspects avec tact et avec intelligence. Alors, African Energy Week, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs qui se retrouvent ici, mais également il y a des investisseurs potentiels. Il y a des partenaires, même occidentaux, qui croient vraiment aux projets structurants dans le secteur de l'énergie en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas, parler de développement durable et laisser de côté les besoins latents des pays africains. Et comme je l'ai dit, l'Afrique, en termes de rejet de gaz à effet de serre, représente moins de 3%. Donc vous verrez que c'est tout un ensemble de facteurs et de données à considérer justement pour vraiment jouer un peu de pragmatisme par rapport à ce sujet et encore une fois user des énergies fossiles pour vraiment porter un développement durable qui sera basé sur le levier de la justice sociale. Alors la SAR, comme je l'ai dit, c'est un pilier central de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de souveraineté énergétique sans impliquer la Société africaine de raffinage. Je rappelle qu'en termes de chiffre d'affaires, nous sommes à 1000 milliards. Nous sommes aujourd'hui présentés comme étant la deuxième plus grosse boîte du Sénégal, derrière une boîte que vous connaissez dans le secteur des télécoms. Donc c'est pour vous dire que la SAR est incontournable et nous sommes l'unique raffinerie au niveau du Sénégal. Donc aujourd'hui, on ne peut pas en tout cas parler de souveraineté énergétique si on n'est pas à même de couvrir toute la demande en tout cas sénégalaise en termes de carburant. Donc raison pour laquelle la SAR a décidé de mener une extension de ses capacités et de mettre sur pied un deuxième site de raffinage. Et l'objectif est même d'aller au-delà par rapport à la demande nationale. Parce que comme nous le savons, nous sommes à 3 millions de tonnes par an en termes de demande. Nous savons qu'il y a une croissance de 5% par an. Donc la SAR souhaiterait en tout cas anticiper par rapport à ces aspects et atteindre 5,5 millions de tonnes à horizon 2028. Et l'idée, c'est vraiment même aller au-delà et d'exporter au niveau de la sous-région. Donc vous verrez que c'est un projet ambitieux, mais c'est un projet faisable et avec l'accompagnement du gouvernement. Et aujourd'hui, vraiment, il est heureux de voir que ce projet est même inscrit dans la vision 2050 de l'État du Sénégal.